moi ce matin, je vais aussi aller dans le sens là, mais en parlant de la nécessité pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. La nécessité pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous devons être remplis du Saint-Esprit? La deuxième chose qu'il a dite, c'est que nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit exerce en tant que souverain sur la terre. Alléluia. Donc, c'est très très important pour nous de comprendre le temps dans lequel on est et ensuite d'intégrer les outils dont nous avons besoin pour fonctionner. Parce que la vie est une question de vision, fardeau, action. Je reprends là le titre d'un livre. Mais c'est pour dire que dans la vie, nous allons tous quelque part. Et pour y aller, il nous faut des ressources. Et le Saint-Esprit est pour Dieu ce que les ressources naturelles sont pour une nation ou pour un individu. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Le Saint-Esprit, c'est la source divine pour travailler, pour œuvrer, pour réaliser. Jésus a travaillé par quelle ressource? Le Saint-Esprit. On dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, sorti du désert et commença à évangéliser, à faire l'œuvre de Dieu. Et sa renommée l'a suivi. Alléluia. Dans Actes chapitre 1, verset 5, le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, dit à ses disciples, alors qu'il est avec eux pendant un séjour de 40 jours, qu'ils doivent attendre à Jérusalem, parce que ce que le Père a promis devait se réaliser. Le Saint-Esprit devait venir sur eux. Le Saint-Esprit devait s'emparer d'eux. C'est alors qu'ils pouvaient être des témoins efficaces de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais être un petit peu pédagogique peut-être, mais en quelques minutes pour qu'on comprenne en quoi cela consiste. Pourquoi même il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Pour plusieurs croyants, être rempli du Saint-Esprit, c'est juste pour faire les miracles. Mais c'est d'abord une question de principe de vie. Je vous lis juste Éphésiens chapitre 5, du verset 18 au verset 20. Et regardez une expression étrange. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, car cela conduit à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit de Dieu. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par les chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés de l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. À tout moment, en toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas remplis de vin. Et il montre que c'est un moteur qui va te conduire quelque part. Et rapidement, je vais partager quelques pensées justement montrant la nécessité pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Juste posément. C'est vrai, on est dans l'ère du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'aspect de Dieu, la personnalité de la déité qui est la plus abusée. Le Saint-Esprit a fait ceci, le Saint-Esprit a dit ceci, le Saint-Esprit m'a dit cela. J'ai même vu une dame qui tapait son mari en disant que le Saint-Esprit lui a dit de taper son mari. Ça c'est biblique, mes frères. Elle boxe son mari. Et elle dit que je suis ton autorité spirituelle. Parce qu'elle a l'esprit de divination qui l'a séduit. Elle boxe son mari carrément. Et elle dit que le Saint-Esprit m'a instruit.
C'est un abus, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs types d'abus comme ça, au nom du Saint-Esprit. Si on était un peu comme Dieu, si Dieu était comme nous, je crois qu'il allait enlever même le Saint-Esprit. Parce que l'abus qui est fait au nom du Saint-Esprit est énorme. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Et vous allez voir pourquoi. Comme je disais, c'est un principe de vie. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pas juste parce qu'on veut faire les miracles d'abord, non. Vous avez besoin de l'air pour respirer, n'est-ce pas? Pour vivre sur la terre. Hein? Si vous n'avez pas l'air, si vous n'avez pas l'air, vous ne pouvez pas respirer, donc vous ne pouvez pas vivre. Et le Saint-Esprit est cet air-là dans nos vies spirituelles pour nous permettre de vivre spirituellement. Je ne sais pas si on se comprend, bien aimé. Ne vous remplissez pas de vin, mais remplissez-vous du Saint-Esprit. En d'autres termes, tu n'iras que jusqu'où tu es rempli à l'intérieur. Ce qui te remplit va te conduire. Ce qui te remplit, ce dont tu es rempli te conduit. Ce que tu veux réaliser sera le produit de ce dont tu te nourris. Tu ne peux pas vouloir produire une bonne œuvre en te nourrissant mal. Ce n'est pas possible. Ce dont chacun est rempli va définir ses actes. Ce qui te remplit là, c'est ce qui va te définir. Si tu es rempli de mauvaises pensées, tu vas commettre des gaffes. C'est vrai ou pas? Ce dont chacun d'entre nous est rempli va le définir. Ce dont chacun d'entre nous est possédé va le conduire. Tu n'es conduit que par ce dont tu es rempli. Si je prends de l'eau, par exemple, et je mets dans le carburateur, ça va marcher? Je ne sais pas si vous conduisez ici, non? Si je prends de l'eau, je mets dans le réservoir, est-ce que la voiture va marcher? Non. Parce que, bien que l'eau soit importante, mais par rapport à ce véhicule-là, il ne sera pas possible pour cette voiture de démarrer, d'avancer. Et la vie est ainsi faite. Si vous mettez de l'essence, la voiture va marcher, ça va démarrer. Bien entendu, si toutes les fonctionnalités sont intactes. Ne vous enivrez pas de vin. Cela conduit à la débauche. Ça veut dire que le vin a une capacité spirituelle de vous faire faire ce que vous ne vouliez même pas faire. Le vin a une puissance pour vous amener à faire ce que vous ne vouliez même pas faire. Et l'apôtre Paul dit, si vous voulez produire de bonnes œuvres, considérez la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus vous-même qui allez conduire votre vie. C'est cette puissance qui est en vous qui désormais va vous conduire. Si vous prenez une voiture, vous-même, vous ne pouvez pas la pousser. Mais une fois qu'il y a de l'essence là-dedans, quelqu'un qui n'a même pas 50, ma femme elle a peut-être 50 kilos. Et la voiture qu'elle conduit, c'est plus de 100 kilos, n'est-ce pas? Donc 2 fois ou 3 fois son poids.
mais elle arrive à conduire cette voiture simplement parce que la ressource nécessaire a été mise en place. Vous voyez? Donc, une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez naturellement conduit à produire de bonnes œuvres. Une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous prenez plaisir à faire les choses qui honorent le nom du Seigneur. Une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous prenez plaisir à voir que votre communauté, la société dans laquelle vous vivez, soit influencée par cette vie de l'Esprit de Dieu. On est tous le produit de ce dont on est rempli. Ce qui me remplit va me définir, ce qui me remplit va me conduire, ce qui me remplit va conditionner mon agir. Ce qui te remplit va produire une puissance qui va te conduire. Une fois que tu te remplis de quelque chose, tu ne seras plus maître de ta vie. Tu seras dépendant de cette chose et de sa puissance agissante. Amen. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduit. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce n'est plus vous-même qui vous conduisez dans cette vie de débauche. Vous devenez la victime, la marionnette de la puissance dont vous vous êtes rempli. Vous avez déjà vu des gens qui ont picolé. Vous avez souvent vu leurs agissements. Pourquoi? Dans leur lucidité, ils ne feraient pas certaines choses. Mais une fois qu'ils ont bu, une fois qu'ils ont picolé ainsi, le vin devient maître d'eux et les définit désormais. Ce qui te possède va te conduire. Ce dont tu es rempli va te définir. Et l'apôtre Paul dit, ok, tu veux produire des bonnes œuvres, alors sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux produire des œuvres agréables, appréciables, sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux mener une vie qui soit agréable à Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux mener une vie qui soit profitable à la société, sois rempli du Saint-Esprit. Ce dont tu te nourris va te transmettre ses propriétés. Ce dont tu te remplis va impacter même ton agir. Si vous prenez une eau propre et vous la faites transiter par deux types de canaux différents, un qui est sain et un autre canal qui est souillé, qui a des propriétés souillées, à l'arrivée, est-ce que cette eau-là, propre à l'initiale, aura le même résultat? Non. Pourquoi? Parce que ce qui te remplit te communique aussi ses propriétés. Tu deviens sujet à ce dont tu te remplis. Tu deviens esclave de ce auquel tu t'es ouvert. Entre vous et moi, entre être esclave du vin et être esclave du Saint-Esprit, que préfériez-vous? Et c'est la réalité du Saint-Esprit. Le pentecôtisme n'est pas né pour créer le désordre dans le monde. Le pentecôtisme est né pour que les œuvres de Dieu soient manifestes sur la terre. Pour que le royaume de Dieu soit visible sur la terre. Le pentecôtisme est venu briser une routine qui produisait la mort. Le pentecôtisme a ouvert une porte
pour dire désormais la pleine manifestation de l'œuvre de Dieu, l'expression la plus ouverte de l'amour de Dieu sera désormais manifestée, à l'œuvre, visible par tout le monde. Il dit, attendez ici à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusque dans les extrémités de la terre. Voilà ce que le Saint-Esprit va être capable de produire au travers de vous. Il vous rendra capable de faire du bien dans votre société. Pas étonnant, juste après la Pentecôte dans Actes chapitre 2, au chapitre 3, on voit déjà les résultats. Ce dont on est rempli va avoir son influence dans notre société, bien-aimée. Pierre et Jean sont en train d'aller à la prière. Et voilà quelqu'un qui depuis 40 ans ne sait pas prendre soin de lui-même. Il ne bénéficie que du RSA tous les jours. Et dès que Pierre et Jean arrivent, le Saint-Esprit qui les remplit, juste par leur présence, oh bien-aimés, ce dont ils étaient remplis a commencé à déborder. Et cette personne, depuis 40 ans, s'est levée. Il pouvait maintenant être utile à lui-même, utile à Dieu et utile à sa société. Ce matin, le Seigneur nous dit, est-ce qu'on veut entrer dans la Pentecôte? Parce qu'on a vu que jusqu'ici, ce dont on est rempli ne nous bénéficie même pas à nous déjà. La Bible dit que c'est le ressentiment qui tue l'imbécile. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. C'est le ressentiment qui tue l'insensé. Si tu te remplis de haine, ça va te détruire. Aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans les détails. Les scientifiques sont en train de prouver que juste le fait de te mettre en colère produit des maladies psychosomatiquement perceptibles. Ce qui te remplit va te définir inéluctablement. J'aime ce passage parce qu'il nous dit soyez remplis. Ça veut dire que Dieu nous a donné à chacun la possibilité d'être rempli de quelque chose et de bien. Il dit évitez d'être rempli de ce qui est mauvais. Prenez le soin. Vous avez la capacité de vous remplir de ce qui est positivement bénéficiaire. Et laissez-vous remplir par ça. Alléluia. On va arrêter aujourd'hui. Je ne veux pas multiplier les paroles. Avant d'appeler la pause, j'aimerais juste compris. Je ne sais pas jusqu'ici ce qui t'a rempli. Mais tu peux toi-même mesurer sa portée et sa valeur à partir de ses résultats dans ta vie et autour de toi. Combien de joie tu as produit autour de toi? Cela définit ce dont tu es rempli. Combien de tristesse tu as produit autour de toi nous révèle ce qui t'a rempli. Combien de paix as-tu amené dans ton environnement nous révèle ce dont tu es rempli. Tu ne peux pas être rempli d'amertume et produire la joie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être rempli de colère et produire la paix. Ce n'est pas possible. Ton prochain bénéficiera de ce dont tu es rempli. Ton prochain sera impacté par ceux qui te remplissent. C'est étonnant quand même parce que même certains païens ont réalisé cela. Récemment, je suis en train de lire un livre de Friedrich Nietzsche. Et il disait quelque chose qui m'a profondément touché.
Il a dit, ceux qui se mettent en colère, si nous ne faisons pas attention, nous serons victimes de leur colère. Et je crois que ça a été une base même que Hitler a utilisée pour massacrer beaucoup de monde. Combien n'avons-nous pas subi à cause des gens qui sont frustrés? Ce qui les remplit va se manifester au dehors. Ce n'est juste qu'une question de temps. Et à cette ère de Pentecôte, le Seigneur nous dit, débarrassez-vous de ce dont vous avez été remplis jusqu'ici. Et remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez revêtus de ma puissance. Soyez revêtus de ma vie. Soyez remplis de mon esprit. Est-ce que vous voulez vraiment vous lever ce matin? Je ne sais pas ce qui vous a rempli jusqu'ici. Ce n'est pas une parole d'un homme. Elle s'adresse à chacun d'entre nous, à moi en particulier. Mais j'aimerais que tu parles au Seigneur. Que tu lui dises, Seigneur, je me débarrasse de cette colère. Je me débarrasse de ce ressentiment. Cette amertume accumulée. Cette jalousie qui me ronge à l'intérieur. Cette culpabilité qui m'atterre au sol. Seigneur, ce matin, je viens déposer cela à tes pieds. Je ne veux plus être rempli de ces choses qui produisent la mort autour de moi. Je veux désormais être rempli de ton esprit, afin de produire la joie, la paix, l'amour, le bonheur, le bien-être autour de moi. Prions tous ensemble.